Dans le cadre des élections municipales partielles en Côte d'Ivoire, la Cour suprême a confirmé aujourd'hui la victoire de Jean-Louis Moulot dans la commune de Grand-Bassam et Aimou Sylvestre dans la commune de Port-Bouët. Un prêtre vaudou en visite en Côte d'Ivoire était récemment face à la presse. Il s'est exprimé sur le lien entre les croyances africaines et le phénomène du gain facile. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Les derniers résultats des élections municipales 2018 sont connus. La Chambre administrative de la Cour suprême a confirmé ce mercredi l'élection de Jean-Louis Moulot, candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à la mairie de Grand-Bassam, ainsi que celle d'Aimou Sylvestre, candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire dans la commune de Port-Bouët. Jean-Louis Moulot et Aimou Sylvestre avaient été respectivement crédités de 51% des voix à Grand-Bassam et 61% des suffrages exprimés à Port-Bouët. Cette décision de la Cour suprême met fin à un marathon électoral pour ces deux communes pour lesquelles le collège électoral a été convoqué une seconde fois après le scrutin du 13 octobre 2018. Un prêtre vaudou a récemment séjourné à Abidjan. Avant son départ de la capitale économique ivoirienne, il s'est adressé à la presse. Le mystique est revenu sur l'utilité des croyances africaines. Il a aussi établi le lien entre les croyances africaines taxées de magie noire et le gain facile appelé communément en Côte d'Ivoire broutage. On en parle avec Guillaume Zéré et Herman Niami. Les croyances africaines face aux défis de développement qui attendent le continent africain. Le thème est au centre de cette conférence de presse animée par Goura Abdou Azim, prêtre vaudou venu du Bénin. Aujourd'hui, le mystique, qui se définit également comme guérisseur traditionnel, dévoile ici sa science, le vaudou ou encore le vaudouisme. Le vaudou, c'est un esprit qui est programmé selon son utilité pour intervenir dans certaines situations, pour agir dans certaines conditions. On utilise le vaudou pour régler, par exemple, ces problèmes. Face à la presse nationale, presque tout a été abordé. De l'occultisme des croyances africaines à leur sollicitation en vue de se faire de l'argent au mépris de la morale, comme c'est le cas avec le phénomène de broutage de plus en plus pratiqué par les jeunes Ivoiriens. Le prêtre vaudou s'est défendu. Sa religion, socle des technologies selon lui, n'est pas une magie noire au service du mal. C'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie. Que les Africains, les Ivoiriens, les Béninois arrêtent de prendre cette histoire-là. Parce que si celui qui vous fait l'argent a vraiment ce secret, il ne vous le donnera jamais. Ceux-là qui courent pour aller dans le vaudou ou pour aller prendre le vaudou pour prospérer des affaires, ils n'ont qu'à plutôt chercher quelque chose de concret qui pourra les guider et qui pourra les structurer de comment faire leur business pour ne pas avoir d'ennui après. Quand vous forcez la nature à vous donner ce qui ne vous revient pas, tôt ou tard vous reprendra ça. Le vaudou est originaire de l'ancien royaume du Dahomey, actuel Bénin. Fortement pratiqué au Togo également, il s'est popularisé dans les Caraïbes et aux Amériques par le biais d'esclaves originaires de cette partie de l'Afrique. Malgré sa popularité, on continue de l'assimiler à une pratique immorale et nuisible. C'est d'ailleurs pour cela que le prêtre a tenu, au thème de ses 3 jours de visite en Côte d'Ivoire, à faire ces différentes mises au point. Rendons-nous à Bouaké pour nous intéresser au bilan à mi-parcours de la mutualisation des semences de coton. Les acteurs de la filière ont passé en revue les grandes orientations. Les explications de Kwadio Kwame. La productivité de la filière coton a connu une baisse liée essentiellement à l'inaccessibilité des producteurs à des semences de qualité. Situation accentuée par le déclenchement de la crise sociopolitique de septembre 2002, traduite par le non-renouvellement des semences par la recherche. Les difficultés d'approvisionnement des producteurs de coton en semences de qualité et en quantité suffisante. Ici en Côte d'Ivoire, on veut monter la production, mais la production ne peut pas monter sans bonnes semences. Mais c'est semences qui est à la base. Je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui, ça présente que vraiment on veut arriver à l'avance, mais on a besoin d'un appui de l'État. Pour relancer la production cotonnière, les partenaires au développement et les acteurs ont conclu des accords pour mettre en place un schéma qui a permis au CNRA d'abord de produire de la sémence G0 et G3 à partir de 2007 sur financement des partenaires au développement. Au nord, on sent moins de pluie et que la qualité de semences, quand il est moins arrosé, c'est là on le trouve
en qualité. L'État de Côte d'Ivoire, dans le souci de booster la production cotonnière, a adopté en septembre 2013 une réforme de la filière dont l'un des axes a été l'adoption d'un nouveau schéma de mutualisation de la production, de la multiplication et de la distribution des semences de coton. La longueur de soie, qui est un élément très important de la fibre, s'est accrue cette année. Quand on compare les résultats qu'on a déjà à mi-parcours par rapport à ceux qui sont des années passées, on se rend compte que cette année, la production est beaucoup mieux. Le projet Appui au secteur agricole, PESAC, a lancé le programme de mutualisation, de la multiplication et de la distribution des semences de coton de Côte d'Ivoire. Le PESAC a permis la mise en place de la coordination du projet de production de semences coton en décembre 2017 à Korogo. Au cours de cette campagne, différentes missions de suivi des activités ont été menées. Les résultats de ces différentes missions donnent un aperçu très descriptif du déroulement général de la campagne agricole sémencière depuis le début jusqu'à la récolte du coton-graine. Le 8e congrès électif du collectif des étudiants des grandes écoles et élèves de l'enseignement professionnel et technique de Côte d'Ivoire s'est tenu récemment. Cette rencontre a vu l'élection de Bini Kwakwa Djoumani Davi, étudiant en ingénierie, option audit et contrôle, à la tête de cette organisation. Dangui Dangui. Voici le nouveau secrétaire général du collectif des étudiants des grandes écoles et élèves de l'enseignement professionnel et technique de Côte d'Ivoire, CEJAPSI. Étudiant en ingénierie, option audit et contrôle, Bini Kwaku Davi prend les rênes du CEJAPSI avec une vision et des objectifs clairs. Je compte, vu un peu l'état des lieux qui était fait au niveau de notre structure, je compte reconstruire le CEJAPSI et repositionner le CEJAPSI afin de gagner des combats pour nos camarades étudiants. Reconstruire le CEJAPSI, c'est de toujours continuer à implanter nos sections sur tous les territoires nationaux, pour ne pas dire être représentatif, afin de faire porter en tout cas nos besoins auprès des autorités. Le collectif des étudiants des grandes écoles et élèves de l'enseignement professionnel et technique de Côte d'Ivoire, CEJAPSI, a été créé en 1995 et revendique de nombreux acquis. Les meilleurs acquis, c'est permettre aujourd'hui que les soutenances de nos jeunes étudiants des grandes écoles se fassent surtout dans de très bonnes conditions. À l'époque, nous avons bataillé pour permettre que les étudiants des grandes écoles puissent être pris en compte dans la répartition des chambres en cité universitaire. Nous avons veillé avec le ministère pour la réinsertion des étudiants des grandes écoles après leur formation. À l'issue du 8e congrès électif de cette organisation estudiantine qui a eu lieu ce samedi à Trècheville, Bini Kwaku Davi prend la tête du CEJAPSI et promet de lui donner un nouveau souffle. La présidente de la Ligue des secrétaires et son bureau ont fait le point de leurs activités. C'était le samedi dernier au siège de l'organisation à Cocody. Clément Boko nous donne plus de détails. La présidente de la Ligue ivoirienne des secrétaires dresse le bilan des 12 mois passés à la tête de la LIS. En un an, nous avons pu faire des formations en France, en Tunisie, au Maroc. Nous sommes allés au Burkina Faso où nous avons eu une réunion statutaire avec tous nos camarades de la FAPROSAD. Et à l'intérieur du pays, nous avons fait une formation à Bassam. Nous avons également fait une autre formation à Yamoussoukro. Et nous avons organisé avec d'autres structures des dons aux enfants orphelins de Côte d'Ivoire. Et donc je peux dire que pour cette mandature, c'est vrai que nous n'avons pas fait beaucoup, mais nous avons fait le maximum. On avait à cœur également d'accentuer la formation au sein des secrétaires de Côte d'Ivoire. Et nous avons organisé un grand salon qu'on a appelé Salon international du secrétariat. Nous sommes à notre 3e édition. Un bilan positif selon les secrétaires. Toutefois, elles souhaitent une revalorisation de leur corporation. Oui, pour le bilan, nous disons que Mme Assalé est à pied d'œuvre pour vraiment faire évoluer le métier de secrétaire. Tout à l'heure, vous l'avez entendu,
Elle disait qu'elle est en train de travailler pour qu'aujourd'hui nous changeons d'appellation, que nous soyons des assistantes au lieu d'être des simples secrétaires. Donc je pense que le bilan est positif et nous nous mettons avec elle pour l'aider à avancer dans ses projets. Les rassurant quant à la doléance émise, Catherine Assalé en a profité pour annoncer la célébration le 14 avril des 40 ans de la Ligue ivoirienne des secrétaires, dont la première présidente fut Alexis Gogua. Après l'orphelinat de Grand Bassam, le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne était récemment aux côtés des enfants du centre médico-psychopédagogique de l'ONG La Page Blanche. Ce centre spécialisé accueille des enfants et jeunes atteints de déficience intellectuelle et d'autisme. Amadou Bakayoko a, au nom de la RTI, offert à ce centre la somme d'1 million de francs CFA pour soutenir ses actions. Clément Beaucoup. Finale du jeu, le grand quiz du cœur sur la première chaîne de la télévision ivoirienne. Le face-à-face oppose le journaliste Hamza Diaby à l'athlète Cissé Cheikh Salah. Enjeu de la compétition, engranger des fonds pour venir en aide aux enfants nécessiteux. Venus de divers horizons, ces enfants et jeunes handicapés souffrant de troubles de l'autisme bénéficient de soins auprès des éducateurs spécialisés. Pour soutenir les efforts du centre, le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, accompagné de ses collaborateurs, a offert une somme de 1 million de francs CFA à la deuxième structure bénéficiaire du jeu télévisé, le Grand Quiz du Cœur. Le don vient soulager les responsables du centre médico-psychopédagogique de l'ONG La Page Blanche. La RTI, c'est notre partenaire incontournable. Donc déjà, la RTI nous appuie dans toutes les activités de mobilisation de fonds que nous faisons. Aujourd'hui, ce soit la RTI qui vient nous donner 1 million de francs. Mais c'est une surprise vraiment agréable. Le centre médico-psychopédagogique de La Page Blanche a été créé en 1991 par l'Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée, AREA. Il s'occupe des enfants et jeunes souffrant d'infirmités motrices cérébrales, disharmonie cognitive, de l'autisme et de la trisomie 21. 35 pensionnaires sont pris en charge dans ce centre. Un centre qui survit grâce aux dons des âmes généreuses. C'était le reportage d'Olivier Iriebi. Il était commenté par Clément Beaucoup. La lutte contre le trafic de drogue s'intensifie dans le Bas-Sassandra. 26 individus, dont 4 présumés vendeurs de drogue, ont été appréhendés par la cellule antidrogue de la gendarmerie nationale. Ils avaient en leur possession plus de 27 kg de drogue à Yabayo, Méagui et San Pedro. Sam Conan est notre correspondant dans le Bas-Sassandra. 25 doses d'héroïne, 5 blocs de cannabis, 226 boulettes de cannabis, 11 doses de crack et 6 pipes à crack saisies. 26 présumés consommateurs de drogue arrêtés, dont 4 vendeurs. C'est le bilan de l'opération Katrina menée par la cellule antidrogue de la 5e Légion territoriale de gendarmerie de San Pedro, appuyée par le peloton de surveillance et d'intervention dans les localités de San Pedro, Soubré et Méagui. Je viens de Méagui. Je me suis retrouvé dans la drogue, ça fait 2 mois et demi. Je vends pour quelqu'un qui quitte Abidjan. Bon, je vends aux clients. Il y a d'autres, ce sont les planteurs. Il y a les commerçants aussi. Je gagne 5 000 par jour. 7 fumoirs ont été détruits au cours de cette opération à San Pedro et Méagui. Pour l'année 2018, ce sont plus de 95 kg de drogue de tout genre, 881 tonnes de médicaments prohibés et 40 tonnes de produits phytosanitaires qui ont été saisis. 237 individus interpellés puis déférés et 27 fumoirs détruits dans le Bas-Sassandra. Ailleurs, les autorités sanitaires du Nigeria ont déclaré aujourd'hui une nouvelle flambée épidémique de fièvre de Lassa qui a fait 16 morts depuis début janvier, malgré les succès enregistrés l'an dernier pour faire reculer la maladie. Le Centre national nigérian de contrôle des épidémies fait état d'un taux de mortalité de 24,3%. Au total, 172 cas suspects ont été recensés, dont 60 ont été confirmés positifs et 112 négatifs.
La comédie Le Grand Bain de Gilles Lelouch et Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, film choc sur les violences conjugales, mène les nominations pour les Césars 2019. Ils sont chacun en lice pour 10 prix. Ces deux œuvres font partie des 7 nommés pour le César du meilleur film qui sera remis le 22 février aux côtés du western en anglais de Jacques Audiard, Les Frères et Sisters, du long métrage d'Emmanuel Finkiel, La douleur, adaptation de Marguerite Duras, de la comédie de Pierre Salvadori En liberté, du tendre hommage aux gloires de la chanson d'Alex Lutz-Guy et de Pupille de Jeanne Herry sur le parcours d'une adoption. C'est la fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour une autre édition. Au revoir.